Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, le Dieu Yahvé, le Dieu trois fois saint, notre Père qui est dans les cieux, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Dieu véritable et la vie éternelle, de ce qu'il nous a encore disposé aujourd'hui après avoir réalisé ces deux vidéos sur le péché originel, les deux postérités, le frère Junior et moi, à venir encore nous assembler aujourd'hui pour nous intéresser profondément à ce sujet, et puisse l'Éternel, par le Saint-Esprit, nous conduire particulièrement le frère Junior à nous apporter cette révélation, cet éclairage qu'il a eu du Seigneur. Nous croyons que vous avez été bénis par les deux premières vidéos. Nous croyons que le Seigneur va nous disposer davantage pour le faire. Alors, je vais passer la parole au frère Junior qui va nous conduire dans les Écritures. Que le Seigneur te bénisse, frère Junior. Que le Seigneur te bénisse également, bien-aimé. Sois béni et que toute la famille chrétienne soit également bénie. Amen. Je suis encore content d'être au milieu de vous. Merci de nous accueillir encore au milieu de vous aujourd'hui et de nous prêter attention pendant ce moment que nous avons passé ensemble. Et nous allons croire que les premières vidéos ont été un appât de la part du Seigneur pour bien vous expliquer ce qu'il en est par rapport à cette sémence de la postérité qui est ô combien important dans les Écritures, comme nous allons voir. Mais frère Marcel, je ne sais pas si tu peux me permettre devant les frères et sœurs pour que je puisse dire quelque chose. Je ne sais pas si tu me permets devant ta caméra que je puisse dire quelque chose à mes bien-aimés frères dans le monde entier que j'aime dans le Seigneur Jésus-Christ. Vas-y mon frère, c'est notre caméra et non ma caméra mon frère. Vas-y mon frère. Amen, amen. Donc bien aimé frère dans le monde entier, dit que ce que mon frère Nama Georges a fait sur Jésus-Christ Télévision contre ma personne, dit que ça ne m'a pas touché, ce serait de mensonge. Ça m'a profondément touché. Ça ne m'a pas touché parce que c'est du mensonge ou c'est de la vérité. Ce n'est pas cet aspect-là. Mais c'est le fait que ça vient d'un frère. Vous savez, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Quand il fait du mal, ça tranche le cœur. Mais je rends grâce à Dieu du fait que le Seigneur a utilisé beaucoup de personnes dans le monde entier pour me parler. Et particulièrement toi, le frère Martial. Lorsque je fais ta vidéo par rapport à la deuxième partie de vidéo, alors j'étais allongé, je me suis en méditant parce que tous ces jours-ci, je rappelle à frère que tous ces jours-ci, je ne dors pas et c'est à cause de lui. Donc, pendant que je suivais ta vidéo, subitement, à l'instant, tu as cité un passage de la Bible, là, Jacques chapitre 5, verset 19, le Saint-Esprit m'a dit, écoute ça. Parce que j'étais à la défensive, je devais préparer la défense. Et comme le bien-aimé frère et ceux que voir dans le monde entier, j'ai devant moi les papiers, comment tu peux faire la pluie. J'ai des papiers de défense que j'ai écrits comme ça, plusieurs pages, aux personnes à qui je devais parler. Voilà. Les pages sont devant moi pour répondre à l'accusation. Voilà les pages que j'avais préparées. Vous voyez cela, comment la chair peut entrer dans la chose de Dieu. Mais le Seigneur, par cette vidéo que tu as fait de la Bible, frère Martial, tu t'es laissé conduire par le Saint-Esprit. Ce verset 19 de Jacques 5 que tu as cité, dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Vous voyez, l'amour couvre des péchés. Donc, moi maintenant, en tant que serviteur du Seigneur, venant ici pour démontrer telle ou telle chose en citant les noms, parce qu'il y a les noms préparés là-bas, parce qu'il y a au moins 5 personnes qui m'ont écrit, ceux qui sont incriminés, ou bien les accusatrices dans la vidéo, les choses que je devais dire, le Saint-Esprit m'a convaincu que je ne vais pas les dire. Voici les faits avec moi, je ne les dirai plus. Donc, c'est pour ne plus envenimer cette chose-là. Je voudrais que, au sortir de cette vidéo, qu'on regarde dans la perspective de la réconciliation, qu'on regarde dans la perspective de l'amour fraternel, de la communion fraternelle. C'est à quoi le Seigneur nous a appelés. Donc, frère bien-aimé, pour continuer, je vais prendre un passage là de la Bible avant que je continue dans ce que j'avais démontré dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10. Oui, frère. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tout un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. Amen. Donc, le corps du Seigneur Jésus-Christ n'est pas divisé. Sur ces paroles du Seigneur, en fait, nous devons comprendre que la Bible est notre boussole.
c'est la constitution céleste sur la terre qui a été donnée à ses enfants du ciel de savoir comment nous devons pas nous comporter. Et les médias par lesquels nous parlons, ce n'est pas seulement nous qui suivons. Il y a des gens qui désirent venir au Seigneur, et quand ils voient ces gâchis comme ça, le nom du Seigneur est calomnié à cause de nous. Donc, Dieu est dans le monde entier, on va calmer la tension maintenant. Et je tends comme ça une main à mon frère Georges, je tends comme ça une main à mon frère Georges. Tu m'as supprimé de ton Skype et tu as conseillé aux gens d'en faire les mêmes sujets que j'ai beaucoup de personnes que tu avais envoyé vraiment en supprimant sur Skype. Je n'en ai pas fait autant. Mon Skype est toujours ouvert. Dès que vous êtes disponible, dès que vous suivez ces messages, si vous voulez vraiment la paix, ouvrez votre Skype, on continue à communier. Donc je vous aime dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'aimerais dire que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas divisé. Frère Nama et tous les autres frères qui vous êtes séparés de moi, vous ne pouvez pas faire autrement. On est dans le même cœur, on est dans le même corps. Amen. Si vous êtes la main et que je suis la tête, je suis l'œil, vous n'avez pas le choix. Parce que si un insecte vient entrer dans l'œil là, j'aurais besoin de vous pour que vous enleviez cela. Et vice versa. Pour que vous tendiez votre main pour prendre une assiette ou bien de l'eau, ou bien un verre de l'eau, vous avez besoin de moi pour regarder la direction. Donc, frère, nous sommes unis. Nous sommes un corps, nous sommes unis. Il n'y a pas de division, comme c'est 1 Corinthiens le dit. Amen. Donc je vous invite, frère, et j'invite particulièrement le frère Nama. Je vais te dire certaines choses pour éclairer certaines choses qui sont passées, que tu as dit et dont les sœurs ont dit. Et je vais répondre aux questions qui ont été posées là-bas parce que je n'ai pas la possibilité d'être en direct afin que les gens puissent poser des questions. Donc je vais te dire ces choses-là et par la suite, j'ai pris que tu fasses une émission dans laquelle je ne veux plus de confrontation parce que je veux qu'au sortir de ça soit réglé pour une fois pour toutes. J'ai pris donc que tu rectifies toutes ces choses que je vais déclarer maintenant dans l'émission suivante afin que les gens, les frères et sœurs dans le monde entier puissent être éclairés. Donc je répète encore une fois de plus, c'est que ce que je vais dire là maintenant, ce n'est pas ce qui était prévu sur le papier, parce que ce qui était prévu sur le papier, c'était montrer des choses que tu as fait dernièrement qui est faux. C'est pas ça, et les choses que tu as fait dans le passé. Donc si je soulève encore cela, c'est pour créer des polémiques, je n'en ferai plus. Et Dieu seul sait, j'ai prié avec des frères, et pour la petite histoire, bien aimés frères dans le monde entier, les assemblées qui dirigent ici par la grâce du Seigneur, j'ai présenté ces vidéos, ils ont été choqués. Mais je leur ai dit que je ne présente pas cette vidéo pour que vous incriminiez cette personne ou pour que vous les accusez. Mais pour que vous voyez comment la Bible doit être pratiquée au milieu de nous. Notre Seigneur Jésus avait été calomnié. Il n'a pas ouvert la bouche, il n'a pas fait de menaces, mais il a s'est remis à celui qui juge justement. C'est pour cela que ça m'a suscité dans des enseignements. Et lorsque nous enseignons, il faut que nous appliquons la même chose sur nous. Il faut que nous soyons prêts à vivre cela. Souvenez-vous du nom du Seigneur Jésus-Christ qui, ayant été fidèle à toutes choses, étant le Seigneur Dieu lui-même, a eu un accusateur à côté de lui à la personne de Judas. Et bien plus encore, pire pour lui, il connaissait dès le moment de sa venue ici sur la terre que c'est lui qui le livrerait. Donc c'était encore plus pénible pour lui que pour moi. Donc frère, mon frère Nama, je ne crois pas que tu as agi ainsi parce que tu ne m'aimais pas, mais je sais très bien qu'on peut glisser de part et d'autre dans une certaine conduite. Mais je te comprends. Donc, la première chose que tu dois savoir, bien aimé dans le monde entier, souvenez-vous de ceci. Que ce soit la sœur Véronique, que ce soit Marie-Chantal Lépine, la sœur qui est venue du Cameroun, dont je vais parler tout à l'heure là, pas dans l'optique de calomnier, mais dans l'optique de restituer les choses dans leur contexte. Souvenez-vous, frère Nama et vous tous, frère Boris également qui est derrière la caméra de Juste Télévision, je vous aime dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime et je vous ai pardonné déjà bien plus, j'ai prié pour vous. C'est pour cela que je ne me rappellerai plus d'ailleurs aucune vidéo où je ne parlerai plus encore de ces choses. Les prochaines vidéos qui référaient par la grâce du Seigneur, ce sera d'enseigner seulement. Donc je n'entrerai plus dans le polémique. Donc lorsque vous allez voir cette vidéo, c'est très bien aimés frères et sœurs, je ne parlerai plus de l'affaire Jusqu'à Télévision Junior Nama. Il n'y en aura plus, je ne ferai plus cas de cela. C'est pour que ça cesse dès aujourd'hui et dès maintenant. Et pour vous frères dans le monde entier, que cette chose a choqué, je vous demande sincèrement pardon au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie que vous nous pardonnez parce que par notre manque d'incontinence, le nom du Seigneur a été blasphémé et plusieurs d'entre vous n'avaient pas dormi, n'avaient pas eu de sommeil facile. Et merci encore pour vous les uns les autres qui ont commencé à prier, dont le Saint-Esprit a utilisé pour entrer dans l'intercession, pour prier distinctement dans l'optique de la réunion. Je vous remercie pour cela et que le Saint-Esprit continue à vous guider. Donc, bien aimé, dans le Seigneur, que ce soit la paix au milieu de nous, que ce soit l'amour au milieu de nous. Amen. Parce que le Seigneur dit, c'est ainsi qu'on va reconnaître que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour entre vous. Amen. Amen. Donc, le fait que les dénominations sont nées de cette même division. Si Martin Luther avait donné la proposition de la révélation qu'il a eue aux dirigeants, aux dignitaires de l'Église catholique, ils avaient pris en considération et ce serait amélioré aujourd'hui. Donc ils n'ont pas compris, Martin Luther s'est séparé, et remarquez bien, les Luthériens se séparés, les calvinistes se séparés, les pentecôtistes, les méthodistes, les baptistes, et ça n'a pas arrangé la chose. Donc lorsqu'une révélation vient, l'Église catholique aurait dû observer cette révélation à la lumière de la parole de Dieu. Il y avait des choses effectivement là qui étaient clairement scripturelles. Donc il fallait qu'on observe comme ça. Donc allons dans l'observation de cette chose. Donc, bien aimé, il y a des passages bibliques. Je vais seulement citer quelques passages bibliques comme ça là, au sujet de la langue, par exemple.
Si vous lisez par exemple Proverbe chapitre 12, le verset 18. Frère Junior, Oui, mon frère. j'aimerais que ce que tu as dit du frère Nama, que tu as dit tu lui accordes le pardon. Ça, avant qu'il te demande pardon, moi de même, le corps de Christ n'est pas divisé. J'aimerais que tu dises de même pour le frère Sop, pour le frère Ngandimoun, pour le frère Larson, parce que eux aussi ont été très choqués du fait que tu dises que le péché originel, c'est le rapport sexuel qu'il y a eu entre le serpent et Adam, et le serpent et Ève au jardin d'Éden. Donc ils ont été choqués pour ça ils ont même décidé qu'ils ne vont plus être avec toi, parce que si tu dis de telles choses, ça veut dire que tu n'es pas de Dieu. Et moi qui essaie de leur demander de t'écouter au moins avant de prendre une décision, ça a été le même cas pour moi. Donc il faut aussi t'adresser à eux en leur faisant comprendre que nous sommes des frères, nous sommes dans le Seigneur, le corps de Christ n'est pas divisé, et que nous les aimons dans l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme je le dis, j'aimerais que cela soit de même pour moi. C'est même à dire, de façon solennelle, la lance frère, j'ai reçu le Seigneur qui a mis cela à cœur. En fait, c'est parce que pour le frère Patrick, pour le frère Nama a été de façon solennelle. Donc je veux le dire, j'ai profité de cette occasion pour parler pratiquement au frère Patrick Sof. Frère Patrick Sof, souviens-toi, quand tu es entré en contact avec moi, tu m'as dit que l'esprit qui allait de toi témoigne que je suis un enfant de Dieu. Donc si cette même esprit t'a témoigné encore que je ne suis pas enfant de Dieu, c'est que je ne peux pas comprendre. Mais quel qu'en soit le cas, on ne peut pas se diviser sur un sujet. Si tu n'es pas d'accord avec moi, dis frère Junior, je suis d'accord avec toute autre chose, mais pas l'autre là, et il n'y a pas de problème. Et le Seigneur nous éclairera. Peut-être plus tard, tu pourras bien assimiler cela, ou bien peut-être tu pourras même montrer l'erreur que j'ai faite en apportant cet enseignement-ci. Sur ce point, nous sommes d'accord, nous avançons. Nous avançons tout simplement. C'est l'optique. C'est pourquoi, et frère Patrick, souviens-toi que tu m'as dit que le corps de Christ, on en est d'aller de façon divergente. Et toi-même, vous avez proposé une réunion que nous nous réunissons pour partager les doctrines. Et nous avons dit que chaque doctrine que chacun aurait prêchée, qui n'est pas conforme, à l'issue de cette réunion-là, chacun demanderait pardon de façon officielle et en retirer la vidéo. Et on n'a même pas eu à faire un pas avant de reconnaître la chose. Donc, bien aimé frère Patrick, je t'aime dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ma salutation à Elvie, la sœur Elvie, ton épouse. Je vous aime dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère Alain Patrick Gandimon, frère Jean-Paul Larson. Je vous aime tellement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la première fois, je vous le dis, je ressens un amour chaleureux, bien qu'on ne se soit pas encore rencontré. Parce que, en fait, que vous le voulez ou non, on va se rencontrer au ciel. Que vous l'admettez ou non, on va se rencontrer. Et vous ne pouvez pas mettre au ciel, il n'y aura pas de cachetterie, frère. Mais il faut qu'on soit prêts ici. Nous sommes les citoyens du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je vous aime bien, mes frères. Souvenez-vous, vous tous, et vous tous ceux-là qui allaient nous écouter maintenant, qui avaient coupé le compte Skype parce que vous avez été influencés par le frère Nama. Mais j'invite le frère Nama à redire sur Jésus-Christ Télévision, comme il a fait, que vous reprenez la communion avec moi. Vous ne pouvez pas me fuir parce que vous me fuyez, vous allez me voir aussi avec vous. Et là-bas, il n'y aura pas d'hypocrisie. Donc, c'est juste pour vous blaguer là. Donc, bien aimés frères et sœurs, je vais citer quelques passages dans le livre des Proverbes pour que nous voyons la gravité des choses qui viennent déclarer maintenant dans l'optique de communion, c'est une chose. Dans Proverbes, je vais citer rapidement parce qu'il faut qu'on passe à la troisième partie de l'enseignement. Dans Proverbes chapitre 12, le verset 18, la Bible déclare que la langue des sages apporte la guérison. La langue des sages apporte la guérison. Et au verset 6 de ce même chapitre-là, il est écrit que la bouche des hommes droits est une délivrance. La bouche des hommes droits est une délivrance. Je vais vous citer, je vais commencer à citer, vérifier seulement, ça va sortir comme ça. Dans Proverbe chapitre 10, le verset 21, la Bible déclare que les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Je dis ça pourquoi? Parce que si nous disons que nous sommes des conducteurs, il faut que nous comprenions que nos lèvres sont faites pour diriger des hommes, pas pour les désorienter. C'est dans l'optique de diriger. La Bible déclare que les ministères de Éphésiens 4 sont donnés pour le perfectionnement, pas pour le désordre, pas pour la destruction. Alléluia. Dans Proverbe chapitre 13, absolument. Dans Proverbe chapitre 13, le verset 3, la partie A dit: celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Au chapitre 10 de ce même proverbe, je viens de citer le verset biblique, frère bien-aimé, vous allez vérifier dans votre Bible. Dans le Proverbe chapitre 10, le verset 11, la Bible déclare que la bouche du juste est une source de vie. Une source de vie. Dans Proverbe chapitre 22, le verset 10, la Bible déclare: chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Dans Proverbe chapitre 12, verset 22, enfin, la Bible déclare que les lèvres sont en l'oreille à l'Éternel. Vous allez comprendre pourquoi je vais prendre par rapport à ce péché de bouche d'une façon et de la façon dont la bouche devait fonctionner d'autre façon. C'est tout simplement, je m'adresse à une première personne, à mon frère Nama, le frère Nama particulièrement. Je vais m'adresser à toi. Souvenez-vous,
j'ai dit que j'ai les papiers devant moi, les papiers, ce sont les déclarations que j'avais écrites dans l'optique de les justifier. Je ne lirai plus ces papiers, mais je vais lire les noms des personnes qui sont au-dessus, qui sont mes soeurs et mes frères, qui sont passés dans cette vidéo-là. Et d'autres personnes sont les personnes qui m'ont écrit les messages dès qu'ils ont reçu les témoignages, le message des frères Nama sur YouTube et sur Facebook. Alors, les personnes sont levées et Satan a excité la querelle entre nous les chrétiens. Donc, je vais dire aux frères Nama, la première chose c'est que, s'il te plaît, frère Nama, il faut revenir sur la télévision, dire les choses telles qu'elles sont. La première chose, il faut qu'on soit honnête. Souvenons-nous de ce qu'on veut dire que la bouche de juste dirige que les hommes qui sont souffrent. Et la Bible déclare que les lèvres sont honorées à l'Éternel. Souviens-toi, s'il te plaît, mon bien-aimé frère. Souviens-toi, je n'ai dit pas pour t'incriminer, mais je t'ai déjà pardonné. C'est seulement que tu viens de dire la vérité. Toi et moi, depuis qu'on se connaît, on n'a jamais, je dis bien jamais, devant le Saint-Esprit là maintenant, on n'a jamais discuté des doctrines. En dehors du jour, le 5 octobre, où nous avons parlé pendant 13 heures de temps au sujet des doctrines de la divinité de Jésus-Christ. C'est seulement ce jour-là. Et nous demandons que cela soit diffusé. Soit diffusé. Oui, alors maintenant, s'il veut bien, puisqu'on est dans le processus de paix, s'il veut bien, on se réunit encore, comme on se réunit pour diffuser, pour discuter de cette doctrine. Je lance donc un appel pour que vous reveniez encore, on se fixe un jour, on revoit, on voit comment on va faire de cette vidéo. Donc, en fait, dans la première partie, je disais, mettre cette vidéo, c'est parce que les gens, il y a des choses qui sont passées en coulisses, dont les gens devraient être au courant. Mais pour le moment maintenant, réunissons-nous et revenons donc à la table et puis regardons ce qu'on va en faire par rapport à cela, bien aimé frère. Donc, je dis, frère Nama, souviens-toi, c'est seulement ces jours, depuis qu'on se connaît, même comme j'enseignais sur Jésus télévision, depuis qu'on se connaît, tu sais très bien que toi et moi, devant le Seigneur Jésus-Christ, on n'a jamais discuté d'aucune doctrine. D'aucune doctrine. Ce n'est pas ce que tu as dit dans ton enseignement. La deuxième chose, c'est que depuis que j'ai prêché sur la télévision Femmes Vertueuses et Radio Femmes Vertueuses, tu me connaissais, tu savais très bien que je prêche le nom de Dieu et j'ai dit Jésus-Christ est le Seigneur et le Dieu. Et en me contactant, tu savais très bien cela. Et quand je t'ai contacté, je savais très bien que tu disais que Jésus-Christ, il y a la différence entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et malgré cela, j'ai continué à enseigner sur la télévision et tu savais très bien que j'enseignais cela. Donc, frère bien-aimé, je voudrais que tu viennes à l'antenne et que tu dises la vérité aux gens, que toi et moi, on ne s'est jamais assis à discuter sur quelque doctrine que ce soit. Mais au contraire, j'étais toujours approché en disant que frère Nama, il faut que nous discutions de la doctrine pour qu'il n'y ait pas de contradiction. Parce que dans beaucoup d'enseignements que tu as distillés sur Jésus télévision, il y a tellement de contradictions entre ce que tu dis une fois et d'autres choses que tu dis la prochaine fois. Et c'est pour cela que les gens sont dans la confusion comme ça. Oh, nous devons diriger les âmes. D'accord, bien-aimé frère, frère Patrick, tous les autres frères dans le monde entier. Donc c'est pour restaurer certains petits points. L'autre chose, c'est que tu as dit dans cette vidéo-là, souviens-toi encore une fois de plus, je vais dire une chose. J'ai montré ça à l'Assemblée le même jour où tu as fait, j'ai réuni les gens ont vu cette vidéo. J'ai mis du début jusqu'à la fin, les gens ont vu et on a prié pour les gens dans le monde entier. Je leur ai dit, c'est la preuve que Satan veut diviser les gens entre les chrétiens et la guerre entre les chrétiens. Et je vais encore dire une chose aussi qui est intéressante. Frère Nama, tu m'as supprimé de ton compte Skype, il n'y a pas de problème, mais j'ai pris que tu prennes conscience, que tu reviennes vers moi. Toutes les vidéos que j'ai téléchargées concernant Jésus télévision, je les distribue, je les grave toujours pour distribuer parce que tu es mon frère, parce que c'est le message du Seigneur Jésus qui est derrière. Donc, je n'ai pas pris la décision de dire je supprime ta vidéo, tes messages. Non. Toi, je distribue tes vidéos. La seule clé en dos, je vais revenir sur ton cas, je distribue tes vidéos toujours. Quel qu'en soit ce que tu en dis, je distribue tes vidéos. Amen. Donc, je disais donc que frère Nama, s'il te plaît, je demande pardon dans la deuxième vidéo, je me suis un peu trop pris. Tu es mon grand frère, tu es mon ami d'abord dans la foi. Tu es mon ennemi encore en âge, donc je te demande pardon de t'avoir traité de menteur. Mais s'il te plaît, j'ai pris que le Seigneur Jésus-Christ puisse te toucher le cœur, afin que tu viennes dire et restaurer les choses dans leur contexte. Donc, parce que tu as dit sur les antennes là-bas que tu as discuté avec moi, particulièrement par rapport à la doctrine des enseignements du serpent. Tu dis que tu ne savais pas que j'avais des enseignements cachés, pourtant ce n'est pas ça. Quand Marie Chantal qui a témoigné est venue sur Cameroun, j'étais appelé et dit que j'ai envoyé les messages à Marie Chantal. Comme ma connexion n'est pas bonne, je ne peux pas te télécharger ça, envoyer ça en direct parce que le billet n'est pas bon. Quand elle arrivera en France, elle t'enverra cela. Et tu m'as dit qu'elle a commencé à envoyer même depuis le Cameroun aussi parce que sa soeur avec qui elle habitait avait une connexion internet au début. Donc s'il y avait un enseignement à cacher, bien aimé frère Georges, je ne pense pas que je t'aurais envoyé cela. Donc c'est parce que dans l'optique de la transparence que tu l'as envoyé. Et je vais te dire devant le monde entier, devant le peuple de Dieu, que voici le seul endroit où toi et moi on a posé. Quand tu as suivi ce téléchargement-là, quand tu as téléchargé, tu as suivi cette vidéo-là, tu m'as appelé, tu m'as dit Junior, qu'est-ce que tu éprouves là? Ma connexion n'était pas bonne, j'ai dit que frère Georges, on va en parler. Et le jour donc où on a parlé, c'était le dimanche, le lendemain du jour où on a fait ces vidéos de 5 heures de temps, de 13 heures de temps. Tu m'as dit que
frère Junior, qu'est-ce que tu as écouté, j'ai écouté dans cette vidéo? J'ai dit, frère Georges, qu'est-ce qu'il en est? Frère Georges, rappelle-toi bien, je parle devant le Saint-Esprit. Voici ce que tu m'as dit. Je n'ai pas dit 2 mots. Tu m'as seulement dit que tu connais ces enseignements-là, que je mets ça à côté. Tu m'as dit, mets ça de côté. Tu n'as pas voulu me donner le temps pour t'expliquer. Frère Georges, s'il te plaît, viens dire la vérité. Toi et moi, on n'a pas discuté là-dessus. Tu m'as même pas dit que ça vient de l'enfer. Tu m'as seulement dit que tu connais cette doctrine-là, mets ça de côté. Tu m'as même dit que tu as un peu logé par rapport à ça ici. Tu as mis ça de côté, tu as balayé cela. S'il te plaît, je te conseille de mettre ça de côté. Alors, voici donc, voilà donc, à ce moment, quand tu as dit ça, je t'ai dit, frère Georges, si ça te dérange, coupe cette partie-là et mets d'autres enseignements. C'est ce que je t'ai dit. Je ne t'avais pas dit plutôt que je rejette cet enseignement, c'est parce que tu ne m'as pas donné le temps de t'expliquer. Voici donc l'occasion d'aller dire la chose et rester les choses dans les contextes. Donc toi et moi, nous n'avons pas discuté 2 mois là-dessus. Tu m'as seulement dit, Junior, oublie l'autre enseignement, oublie. Pourtant, tu avais dit, il faut qu'on en discute. Donc, toi et moi, on ne s'est jamais assis pour parler de cela. Deuxième chose encore, par rapport au même sujet, tu as dit sur les antennes que j'ai dit que tu étais grand, était ta surprise que le Boris qui est derrière l'écran là-bas puisse te dire que j'ai arrêté cet enseignement. Frère, je reste les choses dans les contextes. J'ai écrit à frère Boris que tu ne comprends pas bien encore une fois de plus. Et j'ai dit à frère Boris, exactement, tu peux lire le mail, lire intégralement, parce que ça se trouve dans son message récent. J'ai écrit exactement ceci. Frère Boris, tu es d'accord avec moi que j'ai voulu discuter de ça avec le frère, il n'a pas voulu, il a seulement dit qu'il met ça de côté. C'est exactement cela. Mais je vais prêcher cette doctrine-là jusqu'à nouvel ordre, juste parce que les gens me montrent où c'est faux. C'est ce que j'ai dit dans ce verset, dans cela. Et c'est parce que tu as commencé à m'incriminer. C'est pour cela que j'ai écrit cela, mon cher frère Georges. Donc c'est ce que je voulais dire. Autre chose que tu as dit, que ce n'est pas vrai, frère Georges, donc il faut revenir dessus, c'est par rapport je vais parler permets-moi de glisser sur Marie Chantal Lépine qui a témoigné, dont vous avez suivi le témoignage sur l'écran. Ma soeur Marie Chantal Lépine, je t'aime dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi que j'ai eu des moments de bénédiction avec toi ici au Cameroun. Souviens-toi que tu es entré dans ma chambre avec mon épouse. Vous êtes entré, ma maison n'est pas cachée. Tu es venu avec l'enfant là, Clara, dont je savais déjà. Tu es entré dans la chambre, vous êtes entré avec toute la famille, on est entré n'importe dans la pièce et tu as vu comment nous vivons, comment nous servons le Seigneur. Mais je ne comprends pas, mais je crois que c'est la volonté du Seigneur que ça s'est passé ainsi, parce que je crois que la soif qui était derrière, c'est dans l'optique de mettre termine, et Dieu a permis que ça se passe ainsi. La première chose que je veux, c'est que, ma chère sœur, s'il te plaît, pour l'amour du Seigneur Jésus-Christ, reviens à l'antenne et redis la vérité. La première chose que tu dois dire, c'est que moi, Junior, je n'étais pas baptisé ici au Cameroun. J'aimerais que tu viennes sur l'antenne, tu viennes dire cela. Parce que ça faisait 2 ans que je ne baptise plus. Dieu m'a donné la grâce de former les frères qui s'occupent de ces choses. Moi, je m'occupe de la parole et de la prière. Il y a des tâches qui ont été distribuées. Toi, tu es venu dans la maison ici, je t'en ai parlé. Tu es sorti, tu es allé aux frères, tu es allé rencontrer des frères qui t'ont baptisé. C'est dernièrement à la prière, quand j'ai mis la vidéo de frère Georges, quand ils ont suivi, que j'ai demandé aux frères pour savoir le frère qui t'avait baptisé. Donc je recommande, dans le monde entier, je n'ai jamais baptisé la sœur Marie Chantal qui a témoigné sur Jésus qui télévision. Junior ne l'a jamais baptisé. Deuxième chose, elle a dit que Junior a posé la question comment elle a été baptisée. Elle a appelé son pasteur et elle a dit, le pasteur lui a dit c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui ont déjà suivi mon enseignement, et frère, je devais corriger cela à la tête parce qu'ils connaissent très bien que c'est ce que j'enseigne depuis. Je n'ai jamais varié cela. Tous ceux qui ont suivi mon enseignement doivent savoir clairement et savent que j'ai dit et je le répète fort que le baptême biblique c'est uniquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors la sœur Marie Chantal était ici au Cameroun. Je lui ai posé la question avec toute sa famille. Et peut-être si elle a dû oublier qu'elle appelle ses sœurs ici, et elle demande, et même encore, elle appelle encore ce même pasteur qu'elle avait appelé en ma présence, et elle demande encore la même chose. La sœur Marie Chantal je lui ai posé la question, comment vous avez été baptisé? Toute la famille, ils ont dit qu'ils ne savaient pas. Alors ils ont pris le téléphone, ils ont appelé le pasteur a dit devant nous que c'est au nom de... Je crois que le pasteur d'abord dit que, attends, je me rappelle. Après, le pasteur a rappelé, il a dit, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, je leur ai présenté la Bible, j'ai dit que le modèle biblique, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, elles ont convenu qu'il faut pas qu'elles fassent se baptiser. Alors, j'ai appelé les frères qui s'occupent du baptême. Le frère qui s'occupe du baptême a donné rendez-vous, ils sont allés aux autres baptêmes. Je n'ai pas bougé de ma maison, Marie Chantal, s'il te plaît, bien dire la vérité. Je n'ai pas bougé de ma maison parce que je vais me consacrer pour la prière avant d'aller à la prière. Tu es allé avec tes sœurs là-bas. C'est dans la nuit ou le lendemain que j'ai appris comment ça s'est passé le baptême. Et c'est là où j'ai entendu qu'il y avait... Parce que vous êtes quitté de chez moi à 16 h. Le frère qui devait venir vous baptiser a eu des embouteillages. Et il est arrivé, un autre frère venu. C'est vers 19 h quand vous êtes allé à l'eau. Et là, vous avez subi une agression, quelque chose comme ça. Junior n'a jamais été présent. Junior ne savait pas ce qui s'est passé. Junior n'est pas entré dans l'eau. Ça fait 2 ans que Junior n'entre pas dans l'eau pour baptiser. Parce que d'autres frères font cela. J'ai été envoyé pour enseigner la parole de Dieu, pour restaurer de doctrine à l'église. C'est pour cela que j'ai été appelé bien-aimé.
bien-aimée Marie Chantal. Donc, s'il te plaît, je ne voudrais pas que tu restes à dire, ah oui, c'est vrai. Je veux que tu rentres à l'antenne, tu restitues les choses dans les contextes, tu dis pour que les frères soient clairs. C'est devant Jésus qui parle. Donc, viens dire aux gens que ce n'est pas moi qui t'ai baptisé. Et viens restaurer ces choses-là au niveau du nom de Jésus-Christ. Donc, tu as dit dans ton développement que j'ai dit que tu as été, toi, tu as dit que tu as été baptisé au nom de Jésus. J'ai dit que le baptême au nom de Dieu, c'est plutôt le contraire. Tu as dit que tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai dit non, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que vous êtes allés dans l'eau. Et la deuxième chose, c'est que ce n'est pas moi qui ai baptisé. La troisième chose, maintenant, par rapport au baptême, c'est que tu as dit que j'insiste sur le baptême de nuit. Je n'ai jamais insisté sur le baptême de nuit. Vous êtes allés à 16 h. C'est l'embouteillage de ces frères qui a causé le fait que vous soyez passé là-bas jusqu'à 19 h. Et j'ai même dit que, quel qu'en soit le cas, même si c'est la nuit, il y a un cas de baptême dans la nuit des Apollos, des Actes des Apôtres, chapitre 16, le joli qui a été baptisé dans la nuit, cette nuit-là même. Donc ce n'est pas un problème. Je n'insiste pas sur le baptême de nuit, je ne suis pas un sorcier, bien aimé frère. Donc Marie Chantal Lépine vient sur les antennes et restons ces choses-là. Maintenant, je te remercie pour le fait que tu aies restitué la chose telle que je t'ai dit. Tu as bien dit, et c'est le frère qui a mal interprété dans l'optique de me salir, de me noircir. Je te remercie du fait que tu as déclaré que, j'ai dit que dans les actes des apôtres, quand les apôtres parlaient en langue, on les comprenait. C'est exactement ce que je t'ai dit. Et je t'ai dit que la pratique de la langue qui se passe dans les assemblées, c'est pas ce que la Bible enseigne. Je te remercie, tu as bien restitué la chose. Mais le frère Georges n'a pas bien réinterprété. Il a dit que j'ai dit qu'on ne demande pas. Voilà, il y a un autre point où tu as dit, j'ai dit qu'on ne demande pas de parler en langue. Effectivement, c'est vrai, on ne demande pas de parler en langue parce que le parler en langue, c'est un don du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qu'on demande. Je n'ai pas dit qu'on ne demande pas le Saint-Esprit. On ne demande pas le don de langue. J'ai dit que c'est pour cela que la faute est venue. Parce que on va voir dans l'enseignement sur les langues, je vais aller dans l'origine, comment ça a commencé dans l'histoire du pentecôtisme moderne. Et puis on va voir comment c'est entré. On ne demande pas les langues, c'est pas ça. C'est le don spirituel vient par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit incorpore chacun dans le corps et lui attribue le don comme il lui plaît. On doit aspirer. Frère Georges, aspirer, ça ne veut pas dire demander. On doit baiser, se souffler après. Donc, Marie Chantal, tu as restauré cela dans ce contexte. Et je te remercie une fois de plus pour avoir porté les enseignements jusqu'à Christ, parce que par la grâce de Dieu, ça permet maintenant que les gens soient au courant par rapport à cette révélation. Donc, tu as restauré les choses dans leur contexte. La seule chose qui a été reprochée, c'est seulement parce que tu as fait l'erreur au niveau du baptême et du fait que c'est moi qui t'ai baptisé, ainsi de suite. Donc, c'est tout ce qui aurait été demandé. Donc, maintenant, je reviens maintenant sur le frère Georges proprement dit. Frère Georges, tu as dit des choses en disant, par exemple, que j'ai dit qu'il y a eu partout l'homosexualité. S'il te plaît, frère Georges, les mots sont assez importants lorsqu'on veut restituer les choses dans le contexte. Frère Marcel, j'aimerais que toi et moi, on va dans la Bible. Je vais prendre sur ces cas-là, un exemple pour qu'on lise dans la Bible ce qui s'est passé, pour qu'on puisse voir. D'accord, frère? D'accord. Donc, je vais aller vraiment lentement là. Matthieu chapitre. Matthieu chapitre. Là, nous entrons dans la sémence, là. Non, pas encore, frère. C'est pour expliquer quelque chose à mes bien-aimés. D'accord, Matthieu. Chapitre. Donc, on va prendre assez de temps lorsqu'il y en a. Donc, on va prendre quel passage là. J'ai pris que le Seigneur puisse mettre. Chapitre 26 de Matthieu. Chapitre 26. Oui. Je vais seulement montrer quelque chose pour que le frère prête attention à ceci et que les frères dans le monde entier. Quand je vais lire cela, je vais expliquer la chose dans son contexte. Chapitre 26, du verset 27 jusqu'au verset 62. Matthieu, jusqu'au verset 64, mes frères. D'accord, Matthieu chapitre 26 à partir du verset 27. Non, chapitre 26, à partir du verset 57 jusqu'au verset 62. D'accord, Matthieu 26 à partir du verset 57, c'est ça? Oui, jusqu'au 62. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir, mais ils n'en trouvaient point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien?
qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Jésus garda le silence. Bien-aimé, voici une situation qu'on avait vivre qui est identique à ce que notre Seigneur Jésus-Christ a vécu. On l'avait accusé, j'aimerais bien, moi je vais relire encore le verset 60 et 61. Regardez bien, bien-aimé. La Bible déclare que, mais il n'en trouvait point. Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés, enfin il en vint deux qui disent. Je vais d'abord dire quelque chose à mon frère. Tu as dit dans Jésus télévision que Marie Chantal a témoigné, la sœur Véronique a témoigné, et tu as cité la Bible en disant que le témoignage de Dieu est vrai. C'est pour dire que le témoignage de Dieu n'est pas toujours vrai, parce qu'il y a aussi deux témoins qui ont témoigné contre Jésus. Mais ils avaient tort. Donc j'aimerais bien que tu comprennes bien que Dieu m'a envoyé enseigner la parole de Dieu. Et Dieu me révèle, il plaît au Seigneur de me révéler les choses dans la parole telle qu'il le veut. Et il ne fait pas cela à moi seul, mais à tout le monde entier. Et toi, tu vas en bénéficier, frère Georges, comme j'en bénéficie de toi et de plusieurs frères dans le monde entier. Donc maintenant, le verset 61 dit, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Maintenant, nous allons voir exactement ce que Jésus a dit. Je pense ici pour vous dire que quelqu'un peut dire quelque chose, l'une autre personne en restituant la chose tord le sens, bien qu'en utilisant les mêmes mots. Remarquons ici, frère Martial, il dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Il est question ici de destruction du temple, de rebâtir de 3 jours. Mais allons dans Jean chapitre 2, les versets 19 à 21, et lit ce que le Seigneur, frère Martial, ne fait même pas, on va comparer les versets pour que vous voyez où le faux témoignage est venu. D'accord, mon cher frère Martial. Jean chapitre 2. Dans le chapitre 2. Oui. En fait, souvenons-nous, on a passé les gens en qui on cherchait l'occasion pour ternir l'image de Jésus. Alors les gens passaient, témoignage après témoignage, ils savaient très bien que ça ne concordait pas, ça ne donnait pas raison pour qu'on puisse le condamner. Alors ils ont vu quelque chose qui pouvait condamner Jésus, l'autre aussi semblait vrai. Mais maintenant on va voir que les gens se disent ici dans Saint Matthieu 26, verset 62 là, que nous l'avons entendu dire. Donc, ce qui est sorti de la bouche de Jésus, c'était ce qu'eux ils ont reporté là. Mais maintenant, allons voir, frère, la vérité. C'est que Jésus a sorti de sa bouche. Verset 19 à 22, frère. Jean chapitre 2, verset 19 à 22. Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 40 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait, oui. Voilà, oui, allons-y, oui. Mais il parlait du temple de son corps. Voilà, nous y voilà. Donc nous voyons très bien que déjà même l'interprétation est donnée. La première chose, c'est que les mêmes choses sont citées. Temple, destruction, 3 jours relevés, est cité ici. Mais dans Matthieu 26, le verset 62, il est dit, et ces personnes-là disent qu'ils ont entendu Jésus dire, je puis détruire ce temple-ci et le relever en 3 jours. Or, Jésus n'a pas dit que lui, il peut détruire le temple. Il a dit que si vous le réduisez, moi je vais le rebâtir, je vais le relever en 3 jours. Vous voyez ça, ma frère Martial? Donc, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit que je puis détruire. Jésus n'a pas dit qu'il va détruire le temple, parce qu'il ne peut pas se détruire lui-même. Jésus, notre Seigneur, n'a pas dit qu'il va détruire le temple. Il a dit que si les sacrificateurs, les Juifs détruisent le temple, il a dit si eux à eux de détruire. Si eux ils détruisent, Jésus lui va rebâtir. Mais les témoins sont allés dire que Jésus a dit qu'il va détruire et rebâtir. Pourtant, les mêmes mots sont utilisés. D'accord, frère bien-aimé Martial? Donc, c'est pour ça que je prenais cet exemple pour montrer aux frères, de faire vraiment attention au niveau des témoignages contre les frères. La sœur Chantal, par exemple, a parlé du baptême, du frère Junior, ça venait au Cameroun, du baptême d'eau, mais elle n'a pas reçu les choses dans le contexte, c'est que ça a créé un faux témoignage. Et ce n'est pas bien. C'est pour ça que je voulais montrer à mon frère que le fait que 2 personnes témoignent ne peut pas nécessairement dire que c'est vrai. Parce que 2 personnes qui ont témoigné, mais ils n'ont pas raison. Malgré qu'ils ont parvenu à prescrire notre Seigneur Jésus, mais c'est pour un but. Mais je crois que ce qui m'arrive là, c'est un but également. Je rends totalement la grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit élevé dans ce témoignage et dans ce moment de persécution. Donc, frère Nama, s'il te plaît, regarde dans ces côtés et prends en considération tout ce que ton frère, je suis ton frère. Tu m'appelles que je ne suis pas ton frère, mais je suis ton frère. Je suis ton frère. S'il te plaît, viens sur l'antenne, appelle la sœur Chantal pour que ces choses se règlent exactement là où cela se fait. Normalement, toi-même tu as dit qu'il faut lire le livre comme un roman. Je te conseille de ne plus faire ainsi. Mais il y a des zones dans la Bible qu'on lit comme un roman, mais les prophéties et les prophètes, on ne lit pas comme un roman. Dans Matthieu chapitre 18, la Bible déclare que si ton frère a péché contre toi, vois et répand-le toi et lui seul. Là-bas, c'est littéralement comme un roman. Donc, ça veut dire que là-bas, il n'y a pas d'intervention particulière là-bas. Donc, c'est ici donc, que tu dois lire comme un roman. Si tu avais lu cela comme un roman de la bonne façon, tout ce qui s'est passé, tu devais venir me contacter afin que nous discutions avant que si il m'en tête,
tu fais ce que tu as fait. Mais tu ne m'as pas contacté, tu as dit, tu as fait ces choses dans la source de mes calomnies. Et souviens-toi, mon cher frère, tu as pris des gens contre moi et tu savais très bien que ce que tu as dit de faire, c'est pas bien. Donc, s'il te plaît, frère, viens dire la vérité. Donc, Marie-Chantal, j'ai parlé du cas de la sœur Véronique. La sœur Véronique, il n'en disconvient pas que tu aies des visions, mais il faut suivre les songes dans la Bible pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Parce que tu as eu des songes et tu as dit des choses, tu as tiré des choses comme si c'était des superstitions. J'ai pris que le Saint-Esprit, qui a dit dans Acte chapitre 2, verset 17, qu'au demain, je verserai mon esprit sur toute chair, vous qui prophétiseront, vos jeunes auront des visions, vos vieux auront des songes, ici mes serviteurs, mes servants, je verserai mon esprit et enfin je les prophétiseront. J'ai pris donc que ce véritable Saint-Esprit vient sur toi, et plus tu avoir des songes sur l'Église, plus tu avoir des révélations pour réveiller les chrétiens. Mais de là à dire que tu m'as vu dans les ténèbres, voir ma femme, grâce, venir t'attaquer en songe, t'appuyer, c'est terrible. Donc tu veux dire que moi, Junior et mon épouse, nous faisons le voyage astral. C'est terrible. Donc ma citation... Le frère Junior, au sujet de Tibi Joshua. J'en arrive, c'est pour ça que j'ai touché son cas. Oui. C'est pour ça que j'ai touché son cas. Donc, je vais répondre bien aimé. Vous qui attendiez les réponses, je vais vous répondre point par point. Voilà pourquoi j'ai mis la photo du prophète Tibi Joshua là-bas sur l'écran. Et par rapport à Tibi Joshua, j'aimerais dire quelque chose, frère, et ça me revient maintenant par rapport à frère Nama. Frère Nama, tu as dit que, ironie du sort, Junior et moi qui étions ici pour dénoncer. Souviens-toi, sur l'antenne de Jésus Télévision, je suis venu pour enseigner, j'ai toujours enseigné. Tu as le ministère de dénonciation et le ministère d'enseignement. Je n'ai jamais dénoncé quiconque avec toi, j'ai dénoncé les œuvres. En enseignant dans la Bible ce qu'il faut faire. Souviens-toi, frère Namassu, un jour, quand on a fait le jour où j'ai réalisé avec toi l'émission sur les doctrines de Jézabel, tu passais les vidéos et moi je n'avais pas la connexion, donc je ne voyais pas les vidéos que tu passais. Quand tu finissais la vidéo, tu me disais en off que tu peux passer désormais. Je parlais, mais ma voix sortait, mais je ne voyais pas l'image. Et dans ce moment-là, tu as fait défiler beaucoup de pasteurs, je ne savais pas, et tu en as parlé. Apparemment, tu as passé des images de Tibi Joshua. Et par la suite, après l'émission, tu m'as dit ceci. Qu'est-ce que je pense à Tibi Joshua? Il faut qu'on fasse une émission sur lui. J'ai dit, frère, quand tu ne connais pas encore quelque chose, il faut t'aventurer. Prenons le temps, envoyons l'email à Tibi Joshua. Souviens-toi, frère Georges, si je mens, viens dire à l'antenne que je suis menti. Souviens-toi, envoie l'email à Tibi Joshua et on va lui demander les doctrines qui prêchent à la lumière de ce que nous avons découvert dans la Bible. C'est ce que je t'avais dit. Non seulement tu as parlé de Tibi Joshua, tu as aussi parlé du docteur Owa. Je me souviens, c'est Owa, le Kenyan là. Je t'ai dit qu'on va le contacter. La sagesse à faire, c'est trouvons les emails de ces gens-là, contactons-les et envoyons les droits de